France Bleu Berry, l'espace détente. Littérature jeunesse aujourd'hui, comme chaque mardi avec Christelle. Christelle, bonjour ma chère Christelle. Christelle qui est venue avec ses coups de cœur de la semaine, avec des coups de cœur très différents. Alors vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts. Voilà, alors aujourd'hui je me suis dit, c'était quand même les vacances scolaires. Oui. Donc j'avais envie de vous présenter un guide de voyage destiné aux enfants et qui s'appelle tout simplement Kids Voyage. Donc moi j'ai choisi celui de la vallée de la Loire, parce qu'on va partir en famille visiter le château de Chenonceau. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc ce sont des petits guides qui sont extrêmement bien fait pour les enfants. Donc on apprend déjà une partie de l'histoire de la région. On s'intéresse à la vie des gens au quotidien, aux spécialités culinaires. Oui. Et puis on va visiter bien sûr les châteaux. Donc voilà, il y a Cheverny, Chambord, enfin tous les châteaux de la Loire. Et puis comme c'est également un guide pour les enfants, voilà, on a plein d'idées de sorties à faire avec eux. Les zoos, par exemple le célèbre zoo de Beauval, voilà, plein de bonnes idées à faire en famille. Donc moi j'aime beaucoup ça, parce qu'en fait c'est vrai que quand vous partez en vacances, souvent nous adultes on achète toujours notre guide touristique et les enfants sont toujours un peu en reste. Oui, c'est vrai, ils ne peuvent pas choisir. Non. Et en France on a très peu de choix, donc voilà, celui-ci je le trouve très bien fait, il est adapté au langage des enfants, donc c'est très bien. Puis en plus et en général ils sont contents parce qu'ils peuvent même vous apprendre des choses, et là ils sont super heureux. C'est incroyable, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça et que c'est vachement sympa. Ça s'adresse aux enfants là on va dire à partir de 7 ans, parce qu'il faut quand même être bon lecteur. Voilà, il y a quand même beaucoup de textes. Il faut savoir décrypter un guide, lire partout, savoir comment à partir de 7 ans, donc pour faire ses petites vacances et pour prévoir son petit programme. Voilà, puis ça existe donc pour toutes les régions de France et même à l'international, et donc ça c'est aux éditions Itac. C'est très bien sympa fait. Ça je connaissais pas du tout. Bien, le deuxième. Alors le deuxième, donc moi j'avais envie de vous parler d'une petite série qui marche très fort, ça s'appelle Mortelle Adèle. Donc là c'est une série qui détonne un petit peu dans le monde acidulé de la littérature jeunesse, on va dire. Donc là c'est un premier tome, mais en fait on est déjà rendu au tome 6. Alors Adèle c'est une petite fille, en fait elle est très cruelle. Alors ça change déjà un petit peu. Voilà, elle a un humour un peu noir et grinçant. Donc c'est plein de petits sketchs courts comme ça qui la mettent en scène avec sa famille. Et puis par exemple, on la voit le matin de Noël, et comme ça, elle voit tous ses paquets, puis elle dit à ses parents, mais vous voulez que j'ouvre le paquet de quelqu'un qui s'est introduit en pleine nuit par effraction chez nous? Et vous appelez ça des parents responsables? Vous voyez, c'est plein d'humour comme ça, un petit peu noir. Voilà, elle fait plein d'expériences sur son chat. Elle a un ami imaginaire qui est en fait un fantôme. Elle tyrannise ses copines d'école. Voilà. Oui, c'est une petite méchante, mais elle n'est pas politiquement correcte. Et elle révèle la part que toutes les petites filles en ont. Il y a une part comme ça, de toute façon. La part noire de nos enfants. Qui est la nôtre aussi. Je vois que sur la couverture de ce bouquin, là sous mes yeux, elle met son chat dans le micro-ondes. Oui, voilà. Bon, il est conseillé de ne pas reproduire évidemment ce qu'on voit. Non, voilà. Et c'est pour ça que je le conseille, quand même à des enfants. Oui, qui sont capables de discerner. Voilà, et à partir de 11 ans, on va dire pour les collégiens, c'est bien. En plus, l'humour noir, il faut quand même être capable de l'appréhender, sinon on va passer à côté. Ouais. Mais voilà, c'est très impertinent, c'est très. Ça doit être assez rigolo, hein. Oui, c'est très rigolo. Puis en plus, le format est sympa parce que c'est format mini BD. Oui, c'est un petit livre qui se glisse facilement dans sa poche ou dans son sac et qui est plutôt rigolo. Et moi-même, vous voyez, je le lirais bien. Oui, mais moi, en tant qu'adulte, j'ai vraiment rigolé. Donc voilà, le texte est de Mr. Tan. Donc on connaît davantage sous le nom d'Antoine Doll, qui écrit davantage pour les ados et quelquefois des romans justement un peu durs et un peu décalés. On retrouve un petit peu ce ton ici. Et puis donc les illustrations sont de Miss Pickley. Voilà, et c'est aux éditions Tourbillon. Bien. Mortelle Adèle. Et puis le petit dernier. Alors le petit dernier, voilà, rien à voir. Là, on renoue justement avec la douceur et puis un petit peu les contes d'antan. Ça s'appelle Poil d'or, le lapin géant. Donc c'est l'histoire d'un lapin géant, en fait, qu'on appelle Poil d'or à cause de la jolie couleur de son pelage doré. Et donc il passe son temps lui à faire le bien autour de lui, à l'inverse d'Adèle. De Mortelle Adèle. Voilà, il passe son temps donc à rendre les gens heureux. Donc par exemple, dès qu'un enfant est triste, il va lui donner un de ses poils et l'enfant comme ça va être tout de suite gai et de bonne humeur. Et dès que quelqu'un est méchant, pareil, grâce à son poil magique, il va devenir gentil. Et puis grâce à la gentillesse et à la joie de vivre de ce lapin, en fait, tout le monde vit dans un monde un petit peu merveilleux et féerique. Mais un jour, Poil d'or va tomber malade. Voilà. Oula.
Et oui, et tout le monde est inquiet parce qu'on le retrouve vraiment sans force comme ça dans la forêt. Et tous les habitants vont essayer de faire une chaîne comme ça pour le sauver. Et puis c'est vraiment une belle leçon de solidarité en fait. C'est très très beau. C'est plein de bons sentiments. Oui, voilà. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, voilà, on renoue avec la tradition des contes. Vous savez les contes que vous racontaient vos mamans ou vos mamies et qui vous laissaient vous endormir comme ça avec le sourire très heureux. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette ambiance. Et donc le texte est de Marie Barillon. Donc c'est une auteure qui est d'une grande sensibilité, d'une grande gentillesse et qui écrit beaucoup pour les adultes. Mais dans cet album-là, voilà, pour enfants, elle a réussi à faire passer beaucoup de choses, beaucoup de sentiments. Donc bon, ça c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Les illustrations sont les illustrations également assez classiques, enfin comme les livres. Oui, voilà, on retrouve qu'on avait d'autrefois, les livres d'autrefois. Oui, ça me fait penser un peu, vous savez, aux Martine. Oui, c'est ça, voilà, exactement. C'était un peu ça, l'illustration voilà. typique, classique, un peu, qui fait penser aux Martine. Donc c'est Jessica Albert qui signe les illustrations. Donc c'est vrai que c'est très sympa. Voilà, je trouve que c'est une bonne sélection tout ça, voilà, pour les vacances, passer des vacances agréables et en profiter. Merci beaucoup, ma chère Christelle. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine et on continue de se jeter dans la littérature jeunesse en sachant que c'est quand même formidable pour les enfants et qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont besoin de livres. Eh oui, c'est le rêve qui s'ouvre. Hein. Exactement. Il faut pas mégoter là-dessus. Les jeux vidéo, c'est une chose. Les jeux, les PlayStation, c'est bien, mais les livres, c'est quand même indispensable. C'est important. Voilà. Merci beaucoup. À très vite alors. À mardi. À mardi. France Bleu vous rapproche.